Yo, aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment futur, celui de l'avenir de la planète et pour être plus précis, de sa fin. Je vais donc notamment vous parler de 4 théories vraiment intéressantes. Ah oui, en fait, si t'es du genre à croire qu'il y a une théorie qui dit qu'on va tous survivre à la Terre et qu'on va vivre en harmonie avec des poneys fluo, et bah tu te fourres le doigt dans le cul. Allez, c'est parti. On va commencer par le sujet que je préfère, la menace venue de l'espace, les astéroïdes. Personnellement, je préfère cette théorie tout simplement parce que je suis un gros fan de Smallville. Qui sait, j'ai peut-être une chance de devenir le nouveau Clark Kent, on sait jamais, avec une petite météorite calée dans mon bide. Alors, petite définition. Alors, astéroïde, petit corps rocheux ou métallique de forme générée irrégulière qui gravite autour du Soleil. Il s'est avéré qu'en fait le risque d'impact avec notre chère planète est en fait plus élevé qu'on le croit, puisqu'il y a en fait 9000 géocroiseurs. Donc tout simplement des géocroiseurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est des astéroïdes qui tournent en orbite autour de la Terre. Bon, sachez qu'il y en a cependant juste 5000 qui sont à risque. Yes! L'échelle de Turing a donc été mise en place, c'est une échelle qui mesure de 0 à 10 les risques qu'engendrerait une collision avec la Terre. 0 étant le chiffre nul et donc aucun impact, et 10, une collision si énorme que l'extermination de l'humanité est envisageable. C'est en 2004 qu'on a découvert dans l'espace grâce à la NASA un astéroïde de plus de 320 mètres, ce qui représente approximativement 3 stades de foot, qui pèserait le beau nombre de 45 millions de tonnes. On nous aurait alors informé que dans sa course autour de l'orbite du Soleil, il frôlerait 2 fois la Terre, mais pour l'instant il n'y aurait aucun risque pour celle-ci. Bon, j'ai pas envie de vous faire flipper, mais sachez qu'il suffirait seulement d'un astéroïde de 1 km pour mettre fin à l'humanité. Tout aussi imprévisible que nos copains les cailloux cosmiques, les sursauts gamma sont créés entre la collision entre une étoile et un trou noir, ou même entre l'explosion d'une étoile. Ce choc relâcherait alors une bouffée de photons sous la forme de vagues qui fuseraient elles à la vitesse de la lumière. Ah oui, alors les photons seraient des particules spécifiques de la lumière, porteuses d'interactions électromagnétiques. En quelques secondes, ce phénomène créerait plus d'énergie que n'en créera le Soleil en 10 milliards d'années d'existence. Par contre, tu t'en doutes, de se rincer l'œil sur un beau feu d'artifice spatial, ça a un prix. Et franchement, il vaut peut-être pas le coup, hein. En effet, plus de 30% de la couche d'ozone serait détruite. On aurait alors l'apparition de quelques petites pluies acides bien sympathiques. Et pour terminer, un soupçon de 60% de destruction des cultures alimentaires. En bref, un bon début de chaos pour la société. Justement, en parlant de volatilisation de planètes et tout, un autre phénomène bien cool a été découvert par la NASA en 2012. Une collision titanesque aura lieu entre notre galaxie la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Cette anecdote sera plutôt simple, puisque tout simplement, quand la collision entre notre galaxie et celle d'Andromède aura lieu, la brèche va tout simplement absorber notre Soleil. Et comme vous le savez, pas de Soleil, pas de Terre. Plutôt rapide, hein? Et j'ai donc mis le sujet le plus complexe à la fin, celui de l'inversion du champ magnétique de la Terre. Alors c'est sûr, vu comme ça fait un peu peur. Mais je vais vous le simplifier. Donc je vous explique déjà ce que c'est la magnétosphère. Donc tout simplement la magnétosphère maintient un champ magnétique autour de la Terre, ce qui en fait empêche les intrusions énergétiques du Soleil, donc sous plusieurs formes, ce qui peut être par exemple des vagues d'énergie solaire ou encore des photons. Et donc ce même champ magnétique maintient ce qu'on appelle une atmosphère favorable, donc tout simplement favorable à la vie. Donc ce même champ magnétique, lui, est dû au noyau terrestre. Je vais pas vous expliquer le fonctionnement justement de ce champ magnétique puisque ça serait un peu trop long. Mais pour en venir au sujet principal, ce noyau est justement en train de se refroidir, c'est ballot. Et comme il se les gèle, eh bien le champ magnétique devient lui instable. Le champ pourra alors tout simplement s'inverser et le sud deviendrait le nord. Je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé comme Jamy. Mais comme avant avec les 3 premiers sujets, il y a toujours une couille dans le pâté. Et justement, lors de cette inversion, il y a 3 phases. Et malheureusement, pendant la deuxième phase qui est celle de l'inversion, le champ magnétique qui lui nous protège à 90% des dégâts extérieurs passe à 10%. Et c'est là que les emmerdes arrivent, puisque tous les champs d'énergie vont alors entrer dans l'atmosphère. Les satellites vont être désorientés, donc toutes les télécommunications, l'augmentation des radiations, des courants parasites dans tous nos objets électroménagers. En gros, fin de la PlayStation, retour au Cluedo. Donc je pense que j'en ai terminé avec ce second Tomorrow Time. Je suis d'accord pour dire que c'était pas un sujet très joyeux, mais en soi, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai suivi la plupart de vos conseils que vous avez mis dans les commentaires de la précédente vidéo pour améliorer mon contenu. N'hésitez pas à en laisser de nouveau, je les lirai tous, et me dire si le sujet vous a intéressé, et comme d'habitude, vous pouvez laisser des suggestions dans les commentaires pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ah oui, j'avais oublié. Je pense personnellement que j'aurais pas la chance de devenir le nouveau Clark Kent. À moins que demain il y ait une petite pluie de météorites. I'm still shady from the block. Used to have a little, now I have a lot.